Salut, on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas une vidéo très sympa à filmer. Je suis obligée, enfin je crois que je suis obligée de réagir à la vidéo de Tatiana Ventose qui est allée au salon de l'agriculture, ou plutôt devrais-je dire au salon de la torture. Avant toute chose, je tiens à préciser que je suis abonnée en fait à Tatiana Ventose, que je trouve que son contenu est la plupart du temps assez pertinent, assez intéressant. Je suis contente qu'il y ait une personne comme elle sur YouTube qui parle de ces choses-là avec son approche à elle. Et du coup c'est un peu encore pire de faire cette vidéo suite à une de ses vidéos à elle, parce que c'est hyper décevant en réalité, même si c'est pas la première fois qu'en fait elle fait preuve d'une certaine position qui est bien évidemment pas la mienne, mais au-delà de ça, parce que c'est pas ce qui est important, c'est je pense qu'elle a une position qui est vraiment extrêmement mal informée sur l'agriculture, le végétarisme, le véganisme, les industries animales, la protection de l'environnement, et en même temps j'ai beaucoup de mal à croire que ce soit une personne qui soit mal informée, parce que je trouve qu'elle fait preuve d'une certaine finesse, de qualité indéniable dans pas mal de ses vidéos. Et ça m'a l'air d'être une personne assez intelligente, donc j'ai du mal à comprendre en réalité, si ce n'est qu'il y a peut-être une dissonance cognitive assez énorme, ce qu'on voit fortement dans la vidéo. Et voilà, c'est pas du tout une attaque en fait cette vidéo, et à la limite je la fais même pas pour Tatiana Ventose, hein. Je la fais parce que je dois parler en fait pour les animaux, parce que c'est insupportable de voir ce genre de contenu. C'est insupportable de voir ce genre de contenu quand on sait le nombre d'animaux tués, quand on sait les conditions d'élevage, les conditions de transport, les conditions d'abattage, quand on connaît les impacts et l'influence sur notre environnement, sur notre santé, sur l'environnement des personnes les plus défavorisées, parce que bien évidemment c'est pas nous, blancs, tranquillous dans nos pays développés, qui allons pâtir en premier lieu des conséquences de l'appauvrissement des ressources en eau, de la déforestation pour planter plus de soja pour nourrir les animaux, pas pour nous nourrir nous, la pollution des nappes phréatiques, etc. etc. Toutes ces choses qui sont imputables en grande partie aux industries animales, et ce qui a été documenté, ce qui est très facile à trouver en ligne avec des sources extrêmement fiables et variées. Et je ne peux pas rester silencieuse face à ça. Donc en fait je vais un peu lancer la vidéo. Je sais pas trop comment je vais monter cette vidéo et elle risque d'être assez longue, mais la vidéo de Tatiana Ventose sera en barre d'infos. Au salon de l'agriculture, il y a plein de monde. C'est juste immense. On s'est paumé, on pensait qu'il n'y avait qu'un seul bâtiment, mais il y en a 5. Et le 1 il est tout là-bas. C'est beaucoup trop parisien, beaucoup trop grand. Et en même temps vachement propre. Bon, on va essayer de retrouver notre chemin et de retrouver les copains. On passe sous le métro pour aller voir les vaches. C'est magique. Il y a des trucs qui commencent à ressembler à des stands. Ah bah non, c'est pas des stands. C'est des bonbons. Je vais stopper là, même si ça semble peut-être anodin. En fait ce qui est intéressant c'est... Bon alors on connaît la position de Tatiana... Oh. Bon, on connaît sa position par rapport à des entreprises telles que Monsanto, des choses du genre. Et donc là, clairement, le fait de dire « Oh, il y a des stands du salon de l'agriculture. Ah non, c'est des bonbons », je trouve ça assez... Je trouve ça assez ridicule quand on sait... Alors je pense qu'elle dit ça, 1 pour le côté extrêmement industriel, 2 pour le côté c'est mauvais pour la santé. Alors en réalité, déjà les bonbons, il y a de la gélatine animale dedans, donc ça a sa place après tout au salon de l'agriculture, n'est-ce pas, hein? Tous ces sous-produits terriblement délicieux. Et puis quand on sait que par exemple l'Organisation mondiale de la santé a publié des rapports assez alarmants sur les œufs, sur la charcuterie au niveau de la santé, je pense pas qu'en fait les bonbons ce soit le seul problème. Enfin, c'est ridicule en fait de se permettre de critiquer quelque chose sous couvert d'ironie déguisée, alors qu'on cautionne exactement la même chose de l'autre côté, mais qu'on est trop, alors soit mal informé pour le voir, soit qu'on est trop centré sur son plaisir et qu'on n'a pas envie de se remettre en question. Il y a le concours des animaux. C'est parti. Mais tout le monde va retrouver Johan là-dedans. Donc ça c'est l'élevage, avec des magnifiques peaux de vaches. Oh, mais les pauvres bêtes, ils sont dans des trucs tout petits. C'est quand même incroyable. C'est un grand moment ce qu'on voit. Alors, elle rentre dans une des zones principales du salon de l'agriculture. Quand on rentre, on voit ce magnifique étalage de peaux de vache. Donc c'est tout doux. Voilà. À aucun moment on se dit ah c'est quand même un peu triste ces peaux de vache. Ah ces vaches ont dû mourir pour qu'on prenne leur peau. Ah c'est des parties d'un être vivant. Vous nous avez rien demandé, sur lesquelles ou sur qui on n'a aucun droit. Et juste après...
Alors elle le touche quand même en disant c'est tout doux, donc passons là-dessus quand même. En même temps ça doit pas être très étonnant venant de quelqu'un qui porte du cuir et sans doute de la laine et qui doit se dire qu'il n'y a aucun problème avec ça. Mais qui doit peut-être, je pense, décrier la fourrure. Voilà. Et tout de suite après, donc il y a des moutons ou des brebis et oh les pauvres petits, ils sont dans des cages toutes petites. Alors ça va continuer, hein, mais là ce qui est intéressant c'est le décalage total. Donc c'est ok, c'est super cool de voir des peaux de vache et c'est doux. Par contre des animaux encore vivants dans un enclos, oh les pauvres petits, ils sont dans un tout petit enclos. Et alors attendez. Ça me fait toujours un peu de peine de voir des animaux en cage, c'est pour ça que je vais pas au zoo. Je sais bien qu'au salon de l'agriculture, tu peux pas les mettre dans des grands enclos et des grands prés et que c'est juste quelques jours par an. Alors là, il faudrait qu'on m'explique quand même. Alors, je ne voudrais pas insulter l'intellect et l'intelligence et les connaissances de Tatiana Ventos en disant qu'elle fait partie de ces personnes qui s'imaginent que leur viande vient d'animaux qui pâturent, qui gambadent librement dans des prés, comme apparemment une grande majorité des Français, puisque lorsqu'on leur parle voilà, des conditions d'élevage, des conditions de vie, ces animaux, ils sont toujours là en train de vous dire « Moi j'achète de la viande de bonne qualité, moi j'achète de la viande venant d'animaux qui ont été bien traités. » Alors ils sont venus sur Terre génétiquement modifiés pour la plupart au fil des années pour te nourrir, alors que tu n'en as pas besoin. Ils meurent tous bien plus jeunes qu'ils ne le devraient, parce que soit on veut les manger quand ils sont jeunes, soit ils sont tellement épuisés par exemple, la production de lait qui finissent à l'abattoir extrêmement rapidement. D'accord ? Mais ils sont bien traités, bien sûr. Et quand on sait que l'élevage dit industriel représente une énorme part de la viande qui est produite, on se dit mais où sont donc tous ces acheteurs ? Puisqu'on ne les retrouve jamais quand on veut parler de viande. C'est incroyable quand même, tout le monde achète sa viande, ses œufs, son poisson, son machin chez le producteur du coin. Mais alors à quoi sert donc, où va donc toute cette viande faite de manière industrielle? Alors je ne vais pas au zoo, mais je mange de la viande. Oui, 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 oui. Pourquoi pas? C'est des problématiques différentes, mais la problématique de base c'est l'exploitation animale. La problématique de base c'est le spécisme. La problématique de base c'est de penser que ces êtres vivants n'ont pas le droit à la liberté et aux droits fondamentaux, c'est-à-dire de vivre en paix. Voilà. Bref. Bonjour toi! La séquence animaux mignons au salon de l'agriculture. Mais est-ce que ça crie dissonance cognitive ou est-ce que ça crie dissonance cognitive? T'en as rien à foutre, hein? Il y a des agneaux! Donc c'est super mignon de voir des agneaux. C'est pas grave de voir des peaux de vache, c'est pas grave de manger un steak, c'est pas grave de manger, je sais pas ce qu'on mange chez l'agneau, un filet d'agneau. Mais comment est-ce que les gens sont capables d'être aussi incohérents? Comment est-ce que les gens, en plus comme Tatiana, peuvent apparemment être militants, impliqués dans des actions de lutte contre les discriminations, contre l'exploitation, contre les inégalités et ne pas se rendre compte que là, en fait, sous prétexte que ces animaux ne sont pas humains, ils se disent en toute tranquillité qu'ils ont tous les droits sur ces animaux. Comment est-ce qu'on peut militer pour le respect de la vie, le respect des ouvriers, le respect des femmes, le respect des personnes discriminées, le respect des personnes défavorisées, le respect des personnes marginalisées et trouver ça total... Et au-delà de ça, se dire « je veux protéger l'environnement » et refuser de voir ce qui est clair et net, c'est-à-dire que la biodiversité à l'heure actuelle est composée à environ, il me semble, 99% de nous, plus les animaux que nous élevons, que nous mangeons, que nous utilisons, ce qui laisse 1% de vie sauvage. Comment est-ce qu'on peut refuser de voir que c'est l'une des industries qui pollue le plus? Comment est-ce qu'on peut refuser de voir que ça détruit notre planète, que c'est pas éthique et que ça crée des pollutions aussi diverses que variées? Et qu'en plus, c'est mauvais pour la santé. Comment est-ce qu'on peut refuser de voir ça? Vraiment, c'est un mystère pour moi. Honnêtement, je vais vous dire, je trouve ça vraiment indécent. Mais franchement, indécent au possible et tellement orgueilleux, prétentieux d'oser passer ces vidéos d'animaux avec cette petite musique mignonne derrière et de se dire qu'en fait on trouve ça normal de les exploiter, de les tuer, de les considérer comme des produits et de les manger.
non seulement vraiment c'est stupide, mais en plus je trouve, et je suis désolée, mais ça dénote d'un tel mépris de la vie, mais en fait on se prend pour qui? C'est ça qui vraiment me sidère, enfin ces gens se prennent pour qui? Je trouve ça incroyable, Et quand bien même il me sortirait le truc de les hommes sont omnivores, les êtres humains sont omnivores, on a déjà parlé de ça, d'accord. Déjà premièrement, nous sommes plutôt faits pour manger des produits végétaux, d'accord. Deuxièmement, le fait qu'on puisse faire quelque chose ne le rend pas éthiquement valable. Bon, c'est toujours un peu petit, hein, t'as l'impression, les enclos. C'est adapté à la taille des habitations à Paris. Si on mettait les pauvres vaches dans des enclos aussi petits tout le temps. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans l'élevage industriel. Ah, le méchant élevage industriel, celui auquel personne ne participe. Vous voyez bien que ça serait pas de la viande de méga bonne qualité non plus. Hein. Ah, c'est vraiment... Bien évidemment, c'est quand on est vegan ou quand on est un petit peu sensible à la vie d'autres espèces que la nôtre qu'on peut se rendre compte de ça. Mais on vous filme un animal, d'accord? Donc en gros plan, vous avez l'image en face de vous d'un être vivant qui est sentient, qui a des capacités de raisonnement, qui a une vie qui lui est propre et un intérêt à sa vie propre, qui a le nez percé, d'accord? Donc c'est une mutilation, déjà, premièrement. Qui est harnaché, qui est dans un environnement qui n'est pas du tout le sien, et on ose, en vous montrant ces images-là, vous parler de viande de bonne qualité. Mais c'est la preuve d'un irrespect total pour les autres êtres vivants qui habitent cette planète. C'est la preuve qu'on se considère mais tellement supérieur à eux. C'est ce comportement-là qui fait qu'on détruit tout, de toute manière. C'est simple. C'est cette même prétention qui anime toutes les personnes qui ont voulu dominer d'autres qu'eux. Voilà. Elle nous dit que forcément si on mettait ces vaches dans des enclos aussi petits, ça ferait pas de la viande de très bonne qualité. Mais ma petite, c'est ce qui se passe pour tout, pratiquement dans les industries animales. Et alors, on va aller plus loin, puisque Tatiana Ventose est une personne plutôt dans, on va dire, l'égalité, les égalités salariales, les égalités sociales, les égalités économiques et toutes ces choses-là. En fait, un petit problème tout simplement logique. Vu qu'apparemment elle pense que les animaux devraient avoir de l'espace pour marcher, courir, vivre, quoi, tout simplement, toujours sous notre contrôle bien sûr, faut pas trop rêver non plus. Il faudrait qu'elle m'explique comment est-ce qu'on va arriver, avec la population qu'on a à l'heure actuelle, à produire assez de viande pour toutes ces personnes qui pensent qu'elles ne peuvent pas vivre sans et qui refusent de se dire que peut-être tuer un être vivant pour du plaisir gustatif c'est pas cool. Comment est-ce qu'on peut arriver à produire de la viande faite dans de bonnes conditions avec une planète? Voilà. Allez-y, expliquez-moi, parce qu'en fait c'est pas possible. C'est tout simplement mathématiquement pas faisable. Ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. Et là, c'est même pas une question d'opinion, c'est même pas une question d'éthique, c'est une question purement pragmatique et logique. Nous n'avons pas assez d'espace. Nous n'avons pas assez d'espace. Ok? Nous n'avons pas assez d'espace. On a déjà détruit les habitats naturels de tellement d'espèces, on a déjà détruit tellement d'espèces pour ces mêmes agricultures, et attention, pas pour des céréales qui nous sont destinées, pour des céréales qui sont destinées au bétail. D'accord? Mais en plus de ça, il faudrait donner plus d'espace à ces animaux. Mais ce n'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on fait? On interdit tout élevage industriel, puisqu'apparemment c'est les grands méchants. On laisse un élevage respectueux, super respectueux de tuer quelqu'un qui n'a pas envie de mourir. Et donc on produit très très peu de viande avec un prix exorbitant. Donc la viande, c'est que pour les gens riches. Voilà, c'est la seule solution. C'est pas trop en accord avec les idées de Tatiana Ventose. Je pose juste prétendre encore en 2018 que manger des produits carnés c'est bon pour la santé. Mais
ouvrez les yeux, ouvrez des livres. Donc là derrière moi il y a un panneau qu'on retrouve, il y a des vaches déjà, il y a aussi un panneau qu'on retrouve un petit peu partout, c'est sur l'accord UE Mercosur, donc pays d'Amérique latine. Ils ont peur que les prix du bœuf argentin notamment et d'Amérique latine en général viennent rajouter encore une concurrence déloyale pour les producteurs français parce que leur bœuf à eux coûte moins cher à produire. Le bœuf coûte moins cher à produire, on parle d'être vivant. On parle d'être vivant. Et du coup, ça fait que la grande distribution va préférer aller acheter de la viande de bœuf à un prix moins élevé, moindre. Et ce qui fait qu'eux vont crever la dalle. Et que en plus, le bœuf argentin, il y a un des gros problèmes qui se pose, c'est la question du bœuf aux hormones. Et le bœuf aux hormones, c'est pas considéré comme très bon pour la santé. Je confirme, le bœuf aux hormones, c'est pas super bon pour la santé, comme le bœuf tout court, comme la viande rouge, comme la charcuterie, comme les œufs, comme le poisson. Voilà, comme tous les produits carnés. En fait, tout simplement. Et alors, en fait, l'un des éléments principaux de la vidéo de Tatiana Ventose et qui est plutôt en accord avec pas mal des choses qu'elle a pu dire dans le passé sur ces questions-là, c'est qu'elle se pose dans une approche qui en fait est très proche des approches communistes, c'est-à-dire que la terre c'est un produit ou un outil, c'est une source de richesse exploitable, qu'il faut exploiter et qu'en fait tous les autres, sauf notre espèce, sont également exploitables et doivent être exploités. Sous certaines conditions. Les conditions, c'est l'agriculteur du coin. Ce mystérieux agriculteur du coin. Qui, bien évidemment, crève la dalle. Donc en fait, c'est jouer toujours sur cette corde sensible de les agriculteurs, c'est-à-dire plutôt les éleveurs, souffrent énormément. Et à un moment donné dans la vidéo, et je vais pas la regarder en entier en fait parce que franchement c'est pas intéressant en réalité et c'est même gênant tellement ce qu'elle dit est vraiment ridicule et à côté des faits. Et je le dis vraiment avec humilité, ça me fait même mal de le dire en fait. Mais ce qui est assez intéressant c'est que voilà, ces agriculteurs crèvent la dalle et elle dit que ce qui est extrêmement important c'est que ces agriculteurs nous nourrissent et que la nourriture c'est l'un des trucs les plus importants. On est totalement d'accord. Sauf que là on parle de nourriture dont on n'a pas besoin. Là on parle de nourriture qui clairement, déjà premièrement, même si moi c'est pas le sujet qui m'intéresse, mais on me l'a prouvé très clairement qu'on n'en a pas besoin et que en plus ça crée et ça participe de manière assez importante à des tas de problèmes de santé différents. Je vais pas vous les citer là, il y a des tas d'études à ce sujet là, si j'ai le temps je vous mettrai des trucs en barre d'infos, sinon franchement partagez dans les commentaires et une recherche honnête et neutre sur Google vous permet de le faire. Donc n'allez pas me demander les sources, vous êtes grand, vous avez des doigts, vous pouvez utiliser un ordinateur. Bref. La réalité, c'est que le fait que des gens crèvent la dalle ou le fait que des gens ne puissent plus vivre de leur industrie ne justifie en rien leur industrie. Je suis pas là pour dire qu'on doit mettre les agriculteurs au chômage, qu'on doit les empêcher d'avoir une vie et qu'on doit les empêcher de toucher un salaire et de pouvoir subvenir à leurs besoins élémentaires. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas parce qu'ils ont des besoins élémentaires qu'ils ont le droit de le faire avec des industries qui sont non éthiques, qui sont totalement odieuses pour l'environnement, qui sont totalement odieuses pour notre santé et qui détruisent tout. D'accord ? C'est pas parce que les éleveurs de cochons en Bretagne doivent payer leurs factures à la fin du mois que je dois me sentir désolée pour eux et me dire c'est pas grave s'ils tuent des millions et des millions d'animaux, c'est pas grave s'ils produisent des aliments qui ne sont pas bons pour notre santé, c'est pas grave si l'urine des porcs contamine toutes les nappes phréatiques, c'est pas grave s'ils utilisent de l'espace qu'on pourrait utiliser pour d'autres choses. Mais non, en fait. Et il faut bien se rendre compte que ces pauvres agriculteurs, mais il n'y en a pas des mille et des cents, d'accord ? Et quand bien même, il y a des moyens de se reconvertir, il y a des moyens de se diriger vers d'autres professions, il y a des moyens de gagner de l'argent autrement. Et on en a cruellement besoin à l'heure actuelle. Et soit on privilégie en fait une certaine forme d'emploi, c'est-à-dire les éleveurs, les personnes qui travaillent dans les abattoirs, etc. Ce qui ne les empêchera pas de eux aussi, leurs petits-enfants de petits-enfants mourir avec nous quand ils auront détruit la planète, parce que c'est l'une des industries, je le répète, principale, comme principale cause, d'accord, de déforestation, de pollution, d'épuisement des ressources, etc. Les industries animales en général, dont la pêche, ok. C'est une illusion, et c'est ridicule, et c'est totalement une preuve de soit hypocrisie, soit vraiment de déconnexion totale de la réalité, de s'imaginer qu'on pourrait revenir
un modèle pré-révolution industrielle et pré-surconsommation, ça n'existe pas, ce n'est pas possible, ou alors ça devrait se faire uniquement pour certaines élites où la viande deviendrait presque un produit de contrebande et un produit de luxe, ce qui ne s'inscrit pas du tout avec ce que beaucoup de gens veulent défendre en défendant les pauvres agriculteurs qui crèvent la dalle. Donc soit on privilégie ces personnes-là pour pas remettre en cause une industrie, pour pas remettre en cause surtout une position qu'on a vis-à-vis de nous et des autres espèces d'animaux, d'accord, enfin des espèces animales, des espèces animales qu'on mange, qu'on exploite, qu'on utilise, parce que les autres on s'en fout, on les a déjà laissés crever, d'accord, et de toute manière, bah, tout le monde crèvera quand même, eux aussi, ça changera rien. Soit on se dit, ok, on va privilégier le bien commun, premièrement le bien de ces animaux, on va se réveiller et quand même sortir de ce délire où on s'imagine qu'on a tous les droits sur des êtres sentients qui sont très intelligents. Elle a quand même montré des cochons. Je tiens à préciser que les cochons, c'est des animaux super intelligents, plus intelligents que les chiens, qui ont un développement cognitif pareil, enfin en tout cas égal pour certaines choses à des enfants de 4 ans. Et quand on voit la manière dont les cochons sont traités, mais c'est juste aberrant, c'est juste horrible. Imaginez, déjà le simple fait de pouvoir ressentir la douleur, c'est suffisant. Mais imaginez si en plus vous avez d'autres capacités quand même. Et de vivre comme ils vivent. Je ne vais pas insérer dans cette vidéo de clips, de photos parce que, voilà. Mais honnêtement, regardez les vidéos des abattoirs. Regardez par exemple les enquêtes de L214. Regardez Earthlings. C'est pas les clips vidéo qui manquent, d'accord ? Donc, si on se dit ok, on repense ce modèle, on repense notre relation à l'être vivant en général, on repense notre relation à la nature, on repense tout ça, mais là, on permet à des gens de se reconvertir professionnellement, on permet d'inverser, mais d'une manière incroyable, la tendance. Et je dis pas qu'on va sauver le monde en devenant vegan. Et en fait, ça, c'est un raccourci que beaucoup de gens comme Tatiana Ventose et beaucoup de ces gens-là qui sont à gauche, mais qui disent pas souvent, qui disent pas toujours forcément qu'ils sont à gauche et qui ont cette espèce d'approche un peu plus la nature, c'est comme ça, on est fait pour manger des animaux. Moi, ça me gêne pas de voir mon fermier égorger son poulet, sous prétexte qu'ils font un peu les durs et les genres, Enfin, je sais pas si vous voyez exactement ce que je veux dire, mais en fait, c'est un profil que je retrouve assez souvent et que je connais dans pas mal de milieux politiques que je peux fréquenter, voilà. Et mais ces gens-là, ils sont, comment dire, ils sont pas... Franchement, voilà. En fait, ils ont refusé d'ouvrir les yeux sur une réalité qui est bien là. Et ils sont genre juste, mais tellement en retard. Mais tellement en retard. Et ils osent nous faire dire en fait qu'on est en train de dire on va sauver le monde en devenant vegan. Mais c'est pas ce qu'on dit. On dit juste que le véganisme, c'est une étape cruciale, c'est un élément important, primordial et nécessaire en fait à la protection de notre environnement, à notre avancée en tant qu'humanité et à notre reconsidération des différents rapports qu'on a avec les différentes altérités qui nous sont possibles sur cette planète. C'est tout. C'est tout. Et en plus, c'est profondément humain comme réflexion dans le sens où, moi, ma priorité, c'est les animaux. Mais c'est profondément humain parce que qui souffre ? Qui va souffrir de ce réchauffement climatique, de ces pollutions, de ces pénuries d'eau, de ces pénuries de... Qui souffre déjà de cette distribution inégale des ressources, des céréales, etc. Mais c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas Tatiana Ventose. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, je suis vraiment déçue en fait de voir une telle vidéo et je vais pas la regarder jusqu'au bout. Vous pouvez la regarder jusqu'au bout si vous le voulez. J'espère vraiment que vous avez compris que c'est pas du tout une attaque personnelle, mais en fait c'est juste tellement décevant et tellement... Honnêtement, ça m'a mise mal à l'aise de regarder cette vidéo parce que je la trouve ridicule. Si c'était pas aussi triste dans le sens où si c'était pas des milliards d'êtres vivants qui sont tués, des milliards d'êtres vivants qui souffrent, des milliards d'êtres vivants qui ont peur, des milliards d'êtres vivants qui sont tristes, des milliards d'êtres vivants qui ne comprennent pas en fait ce qu'on leur fait, pourquoi on leur fait ça, si c'était pas notre planète à nous tous qui était en train de mourir, principalement parce qu'il y a des personnes qui refusent de se remettre à leur place, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les dirigeants ou les chefs ou les êtres supérieurs de toutes les autres espèces animales, s'il n'y avait pas tout ça, mais ce serait risible en fait comme vidéo. Et je suis surprise de constater qu'on peut être une personne super informée sur plein de trucs, super éduquée sur plein de trucs, on peut être une personne qui a des discours très pertinents et on peut sur certaines luttes, aussi bien que le féminisme, que l'antiracisme, que les questions queer, que la question spéciste, animale, ce que vous voulez, on peut être totalement à côté de la plaque, on peut être mais vraiment extrêmement à la ramasse, extrêmement en retard. Il faut
il faut passer quoi, il y a une étape qu'il faut franchir et s'il vous plaît, mais mettez-vous à la page aussi bien en connaissance mais de santé qu'en connaissance environnementale et qu'en réflexion éthique, morale, ce que vous voulez. C'est pas possible de tenir ce genre de propos en 2018, c'est pas possible, sauf si on fait partie du lobby de la chasse, du lobby de la viande ou du lobby de la pêche. C'est pas possible. C'est pas possible, ça me semble aberrant. Et voilà, je veux attaquer personne, c'est pas du tout mon but, je pense que si vous me connaissez un minimum, vous savez que c'est pas mon but. Par contre, il faut parler pour toutes ces victimes, d'accord? C'est pas normal, c'est juste pas normal. La moindre des choses qu'on puisse faire, c'est parler, d'accord? Après, on peut descendre dans la rue, on peut occuper des abattoirs, on peut coller des affiches, on peut faire des manifs, on peut faire des actions, ça demande beaucoup plus d'énergie. Parler, c'est rien, c'est le minimum qu'on doit faire. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais ça vous a intéressé, n'hésitez pas à aller voir mon Twitter et mon Instagram pour peut-être être plus en contact et avoir également mon Patreon. C'est comme Tipeee et ça m'aide beaucoup pour faire des vidéos qui réagissent à l'actualité aussi bien sur YouTube qu'en dehors et me permettent de continuer à poster et publier assez régulièrement. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine. Bye bye.